Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver après une très longue absence puisque je n'ai pas tourné de vidéo depuis tout début janvier. Et là on est fin avril pour moi. Donc voilà, hein, ça fait un bail que je ne vous ai pas parlé comme ça face cam. Pour ceux qui sont au courant, j'étais enceinte, j'ai accouché début janvier et puis bah voilà, hein, la vie fait que quand on a un bébé, on n'a absolument pas le temps de tourner des vidéos. Et là je profite que mademoiselle est chez ses grands-parents pour vous en tourner plusieurs d'affilée et j'ai décidé de vous parler tout d'abord d'une trilogie que j'ai enfin lue qui, disons, a été... lu au bon moment puisque ayant un bébé on n'a pas toujours le temps de lire et il me fallait quelque chose comme ça que je pouvais lire facilement, rapidement et du coup j'ai décidé de me pencher sur le cas du Prince Cruel de Holly Black. Est-ce que cette trilogie vaut toute la hype qu'on a vue autour? La réponse tout de suite. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait il s'agit donc d'une trilogie avec premier tome le Prince Cruel, deuxième tome le Roi Maléfique et le troisième tome la Reine sans Royaume, sachant qu'il y a aussi une petite nouvelle qui se passe après le tome 1 que j'ai lu aussi histoire de compléter tout ça. C'est de la fantasy young adulte. Alors clairement je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi young adulte. Pour moi c'est une version allégée et il faut dire moins complexe et peut-être intéressante que Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, parce qu'on retrouve cet univers des faées et on a l'histoire c'est qu'on a Jude qui est une humaine qui vit depuis son enfance dans le royaume des faées. En fait elle a été enlevée en quelque sorte et elle vit chez son je sais pas comment dire ça, son beau-père qui en fait est un... c'est le père d'une de ses sœurs. Donc sa sœur est à moitié faée, à moitié humaine. Elle a une autre sœur, une jumelle qui est humaine comme elle. Et il y a Jude. Et toutes les trois ont été enlevées par ce faée qui a voulu récupérer sa fille. Qui a du coup tué leur mère et leur père. Et qui a emmené les trois filles, les trois jeunes filles dans son royaume pour les élever. Voilà, donc c'est un petit peu particulier parce que Jude elle vit avec le meurtrier de ses parents, mais en même temps elle le considère un peu comme son père quoi, adoptif, qui lui a appris l'art de la guerre, manipuler les armes, beaucoup de stratégie. C'est un vrai stratège puisqu'il est, on va dire en quelque sorte, le commandant des armées du roi Faé. Et puis va arriver un moment où le roi va décider de laisser sa couronne. Et il y a plein d'héritiers comme ça possibles. Et évidemment, tout va partir en cacahuète à la cour des Faé. Donc voilà, en gros, hein, je ne vais pas vous parler des autres tomes du coup parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Globalement, il y a quelque chose, les points positifs d'abord, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que on a toujours envie d'en lire plus. C'est vraiment un page turner, les trois tomes. Pareil je dirais, parce que il se passe toujours quelque chose, même si c'est pas toujours une action flamboyante, mais il y a ce petit truc en plus qui fait que on a envie de savoir ce qui se passe, on tourne les chapitres sans s'en rendre compte. En plus c'est une écriture qui a rien de spécial mais qui reste assez fluide, donc ça se lit vraiment bien, ça se lit vraiment vite. Et les tomes, la fin des tomes fait que le tome 2 finit vraiment en cliffhanger, et le tome 1 ça passe, mais quand même on a toujours envie de se dire mince, ah là il faut que je sache quoi. Et du coup, ce qui est rare chez moi c'est que j'ai lu les 3 tomes d'affilée. Parce que je vous dis ça passait bien, parce que j'avais envie de fantaisie pour me sortir un petit peu du quotidien. Et du coup je trouvais que c'était la bonne lecture au bon moment. Vous voyez, pas trop compliqué mais en même temps avec un imaginaire qui fait que ça vous sort de votre quotidien, ça vous sort de votre vie et ça, cet univers fantasy qu'on aime bien quoi. Après justement l'univers fantasy je pense aurait pu être beaucoup plus approfondi parce qu'il y a plein de choses
il y a plein de créatures elfiques, faées, magiques quoi, faisant partie d'un certain folklore, mais on ne nous explique rien. À peine on les décrit et on... comment dire, je trouve que l'auteur aurait pu approfondir beaucoup de leurs caractéristiques et c'est pas le cas. Et en fait on se retrouve avec une histoire où on vous dit juste qu'on est dans un royaume fae, mais on n'utilise pas vraiment tout ce qui est magique. Alors oui, il y a des histoires de sortes de... je sais pas comment ça s'appelle, mais en fait c'est une sorte de pissenlit qui se transforme en poney, des trucs comme ça, ok. Mais à part ça, personne n'utilise ses pouvoirs magiques, ou très très rarement. Il n'y a pas vraiment ce côté... je sais pas comment vous expliquer ça, mais... ouais, il n'y a pas tant de côté magique que ça. Il y a un énorme côté intrigue de cours, complot, stratégie, qui ça a été vraiment intéressant et ce qui a fait que j'étais accrochée dans ma lecture. Mais je trouve que au niveau vraiment de l'univers en lui-même, on aurait pu beaucoup plus l'exploiter. Voilà. Et c'est la même chose avec les personnages que j'ai trouvé pas si creusés que ça. Sincèrement, j'ai même pas compris certains. Par exemple, le personnage de Locke, qui pour moi, je m'attendais à plus en fait. Et je vais pas vous spoiler, mais... voilà, j'étais un petit peu surprise du sort qu'on lui réserve dans l'histoire. Pareil pour Cardan. Sincèrement, je pense que je vais pas me faire des amis en disant ça, mais je n'ai pas compris la hype autour de ce personnage. Je m'attendais à un personnage méchant, mais dans le sens mauvais, arrogant, quelque chose comme ça, mais pas tant cruel juste pour être cruel. Alors apparemment, c'est une caractéristique fae, mais... je sais pas, j'ai trouvé que ça faisait vraiment petit garçon dans la cour d'école qui tire les nattes de sa copine parce qu'en fait il l'aime bien mais qu'il veut pas l'avouer quoi. Et ça m'a vraiment frustrée. Pour moi, il n'y avait pas cette aura qu'il peut y avoir par exemple avec le personnage de Rhysand dans Un palais d'épines et de roses. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je l'ai trouvé plat. Alors j'attendais, je lisais les tomes et j'attendais de voir si enfin elle allait se révéler. Et j'ai pas trouvé. Sincèrement, je sais qu'il y en a qui m'ont dit que vous aviez trouvé qu'il se révélait à la fin du tome 3. Moi, perso, j'étais déçue en fait. Je m'attendais vraiment à mieux. De même que les relations entre les personnages, je trouve que tout va un peu trop vite. C'est-à-dire qu'on vous pose une situation et on vous dit bah c'est comme ça et voilà. Et il n'y a pas plus loin. La relation entre June et Tarim, donc les deux sœurs jumelles, ou même celle avec leur autre grande sœur, je sais plus comment elle s'appelle, qui est à moitié fae, qui déteste le monde des fae et qui veut retourner vivre chez les humains. Mais voilà, on vous pose des trucs comme ça, mais on vous en dit pas plus. Jude, pardon, elle va intégrer une sorte de cour d'espions. Et j'ai trouvé que les personnages de cette cour d'espions étaient vachement intéressants. Mais pareil, il n'y a pas d'approfondissement autour d'eux, il n'y a pas vraiment... on passe comme ça à travers une histoire secondaire où on vous raconte vite fait une sorte de passé, mais en un paragraphe et puis c'est fini, alors que franchement c'était intéressant et qu'on aurait pu plus le développer. Donc voilà, je sais pas si ça tient au côté young adulte de la trilogie qui fait que l'auteur elle a pas voulu peut-être trop en faire, ou si c'est moi qui étais un petit peu déçue, qui m'attendais à plus. Disons que vraiment... je l'ai beaucoup assimilé à Un palais d'épines et de roses parce qu'on est vraiment dans cet univers faé avec une héroïne qui se laisse pas faire, etc. Avec un prince faé, enfin vous voyez, quelqu'un qui fait partie de la haute cour, donc ça ressemblait beaucoup. Mais ça n'a rien à voir. Et pour le coup, même si je trouve que c'est une lecture intéressante, que ça a été vraiment, je vous dis, accrocheur pour moi puisque j'ai lu les 3 tomes d'affilée, au final j'en ressors... moyennement convaincue. Disons que quand on a lu d'autres séries comme ça, de fantasy avec des failles beaucoup plus élaborées, forcément on en est un petit peu déçu. J'ai pas été tant surprise que ça en fait, vous voyez, j'ai aimé le côté cours, stratégie, complot, retournement de situation, etc. À part ça, bon... sans plus, voilà, je vous dis, je pense que je m'attendais à peut-être plus d'approfondissement et on aurait pu faire, à mon avis, hein, beaucoup plus creusé au niveau des personnages et au niveau aussi de l'univers. Après, c'est un bon rythme, il se passe plein de choses, il y a plein de retournements de situation, mais voilà, tout ça manque un peu de profondeur. Donc, est-ce que Le Prince Cruel vaut toute la hype qu'il y a autour?
je vous avoue que je sais pas trop, j'aurais tendance plutôt à dire pas tant que ça. Je pense que le marketing, surtout en outre-Atlantique en VO, il a fait beaucoup parce que je sais que énormément de box littéraires type Fairyloot, etc. ont fait énormément d'objets dérivés sur cet univers qui fait que les gens se sont intéressés au livre. Ça a été mon cas, hein, perso, je l'ai vu il y a vraiment longtemps en VO et je me suis dit ah ça a l'air super machin, et j'attendais la sortie VF et puis j'ai pas eu le temps de le lire et puis au final les 3 tomes sont sortis, donc je me suis dit allez je vais pouvoir les enchaîner, donc ça c'était bien, mais voilà, j'en ressors moyennement convaincue. Pour moi on trouve mieux en fait dans ce domaine là. J'espère que vous m'en voudrez pas si vous avez aimé, mais il m'a manqué quelque chose. Clairement, j'ai trouvé ça un petit peu, je vais pas dire immature, parce que c'est pas le cas et parce qu'il se passe des choses pas très ragoûtantes. Sincèrement, il y a des scènes, c'était un peu gore quoi. Hein. Mais, ouais, j'ai pas trouvé ça exceptionnel en fait. Ça ne m'a pas vendu du rêve et je me suis pas tant accrochée que ça au personnage, même je dirais pas du tout. Et puis surtout quand on vous promet un héros masculin incroyable et qu'en fait c'est pas le cas, bah forcément voilà, ça coince un petit peu. Donc est-ce que je vous le recommande? Je pense que si vous aimez le genre et que vous avez envie de vous faire votre propre opinion, oui. Après si vous avez envie de découvrir de la fantasy young adulte, je pense qu'il y a, ouais on va dire young adulte, jeune adulte, adulte, je pense qu'il y a mieux ailleurs. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu cette trilogie, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes de mon avis ou pas? Peut-être que vous avez adoré et dans ce cas-là, tant mieux pour vous parce que je trouve que c'est tout à fait normal et que c'est vachement bien du coup si vous avez aimé. Moi j'ai aimé hein, globalement, mais ça restera pas une lecture incroyable pour moi, vous voyez. Pourtant je me rappelle bien de l'histoire et je pense que je m'en rappellerai un moment, mais je pense qu'on aurait pu aller tellement plus loin que c'est un petit peu frustrant. Voilà, voilà donc pour cet avis. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous êtes contents de me retrouver. Je ne sais absolument pas quand est-ce que j'aurai le temps de faire le montage, donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais j'espère dans pas trop longtemps. Sur ce, moi je vais vous laisser, n'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo à laisser un commentaire, à mettre un pouce, c'est très important parce que l'algorithme de YouTube en ce moment c'est juste une catastrophe, donc voilà, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne et pour me montrer que vous êtes content que je sois de retour. Et sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.